Alors nous sommes Daf Lamed de Rosh Hashanah pour le Shabbat 9 Sivan. Alors nous sommes arrivés donc à la première grande ligne. Eka de matne leha de Ravuna aha. Quand on a vu Ravuna, il a dit qu'il y a une différence entre, quand il a expliqué qu'est-ce que ça veut dire un beddin, Ravuna a dit que c'est devant le beddin. Ça veut dire qu'on peut sonner devant mais pas quand on est en dehors. Alors la Gemara dit Eka de matne leha de Ravuna aha. Donc cet enseignement de Ravuna, on l'a étudié à propos d'un autre sujet. Lequel? Dirtiv, c'est marqué dans la Torah. Biyom hakipurim ta'aviru shofar bechol asechem. La Torah dit à propos du Yovel, donc le jour de Kippour, on va sonner le shofar dans toutes nos terres. Melamed, shekol yachid yachid, hayav litkoa. Puisque la Torah elle parle au pluriel, de là on apprend que chaque yachid, chaque individu d'Israël, il doit sonner à Kippour du Yovel. C'est là où Amar Ravuna ve'im beddin, c'est là où Ravuna il dit ve'im beddin avec le beddin. Et qu'est-ce que ça veut dire ma'im beddin? Bezman beddin. Là, pour chez le Bezman beddin. Donc c'est là où Ravuna a dit, quand on a dit que tous les individus vont sonner le shofar à Kippour du Yovel, c'est seulement Bezman beddin. C'est quand il y a le tribunal. S'il n'y a pas de tribunal, eh bien on ne sonne pas. Alors, sur cela, Mitiv Rava. Rava, il objecte. Il dit, Tri'at Rosh Hashanah ve'Yovel, Doha et Shabbat b'Chulin Ishu Beto. Rava, il a dit, c'est marqué que la sonnerie, donc du shofar de Rosh Hashanah et du Yovel, Doha et Shabbat b'Chulin, ça repousse le Shabbat quand on est dans les Chulin, c'était dans tout Israël, Ish Obeto. D'abord, la Gemara, elle veut comprendre que signifie ce Ish Obeto. Maï Ish Obeto. Ça veut dire quoi? Ish, un homme et sa maison. Et lima ish vishto. Et t'es même haïva. Si tu dis ish obeto, ça veut dire un homme et sa femme, comme d'habitude. On ne peut pas dire ça. Pourquoi? Est-ce qu'une femme, elle est haïv de sonner ou d'écouter le shofar? Sonner le shofar, c'est une mitzvah positive qui dépend du temps. Et mais nous, on sait que toutes les mitzvot positives qui dépendent du temps, la femme, elle n'est pas tour. Donc, on ne peut pas dire ish obeto à propos de sonner le shofar. On ne peut pas dire c'est l'homme et sa femme. Qu'est-ce que ça peut être? Et là, là, ish beveto. Il faut dire un homme dans sa maison. Ça veut dire chacun, il sonne chez lui. Donc, on a fait le shelo bezman beddin. Question contre Ravuna qui a dit, il faut que ce soit bezman beddin. Puisque là, il y a marqué tout le monde doit sonner. Donc, même quand il n'y a pas le beddin. Là, le moine dit non, Léon, bezman beddin. Pourquoi tu dis ça? Tout le monde sonne chez lui, mais seulement quand il y a le grand tribunal rabbinique d'Israël. Alors, Métiv Rav Sheshat, il objecte. C'est marqué, on a vu nous dans la Mishnah. Shabbat Hayovel le Rosh Hashanah le Tchi'a ou le Brachot. On a dit qu'il y a un parallèle entre Rosh Hashanah et le Yovel, c'est-à-dire le Kippour de Yovel de la 50e année, concernant la Tria, les sonneries du shofar, donc lequel shofar on prend, mais les brachot, comme on a expliqué déjà, à propos de la Tfila, de la Hamida de Moussaf, dans laquelle, à Kippour de Yovel, on fait les 3 bénédictions comme à Rosh Hashanah, Malchuyot, Zichronot, Shofarot. Et la Braïta continue, elle. Sheba Yovel, Tokain ben Bevetedin, Sheket Shobot, Ahodesh, ben Bevetedin, Shloket Shobot, Ahodesh. La Braïta dit la différence entre Yovel et Rosh Hashanah, c'est que dans le Yovel, on va sonner, que ce soit dans un tribunal dans lequel on a sanctifié le mois, ou bien un tribunal dans lequel on n'a pas sanctifié le mois. Et Bechol Yahid V'Yahid, Hayav L'Etkoa. Et chaque individu doit sonner. Ça, c'est pendant le Yovel. Voilà les deux particularités. Alors que, ouvre Rosh Hashanah, Lo Hayot Tokain la Bevedin Sheket Shobot HaChodesh, on ne sonnait que seulement dans un tribunal bédine qui a sanctifié le mois, et pas chacun doit sonner. Donc tu vois ici une différence entre Yovel et Rosh Hashanah, deux différences, c'est que au Yovel on sonne aussi bien dans le bédine qui a sanctifié le mois ou pas, et tout individu doit sonner, alors que Rosh Hashanah c'est pas le cas. Alors la Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire? Chacun ne doit pas sonner. Ça veut dire quoi il ne doit pas sonner? Si tu veux me dire
que pendant le Yovel, tous les individus doivent sonner. Alors qu'à Rosh Hashanah, ils ne doivent pas sonner. Et ce n'est pas possible de dire cela. Pourquoi? Parce qu'on a vu nous déjà. Quand il est venu Rav Yitzhak bar Soref, il a dit, bar Yosef, pardon, il a dit, on a déjà vu ça, que quand le sonneur, le Shaliach Tzibur de Yavne du tribunal, il a fini de sonner, tellement tout le monde sonnait sur leur toit que on n'entendait pas le bruit. Donc quelqu'un, on peut pas entendre le prochain quand il parle. Donc tu vois bien que lorsque à Rosh Hashanah, et il sonnait tout le monde. Donc quand on dit En kol yahid ve'yahid hayav litkoa, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas sonner. On voit ici qu'au contraire, il sonne. Et là, c'est quoi alors la différence? Et la lave de Elo beyovel toqain ben bezman bedin meshelo bezman bedin. ובראש השנה, בזמן בית דין, אין שלא בזמן בית דין, là. Donc, ça, la différence, c'est quoi? C'est que, à Yovel, donc, dans le Kippour de Yovel, on va sonner le chauffard, qu'il y ait de Beit Din, ou qu'il n'y ait pas de Beit Din. Alors qu'à Rosh Hashanah, seulement s'il y a un Beit Din, alors on va sonner, les Yehidim, ils sonnent, alors que s'il n'y a pas de Beit Din, les Yehidim ne sonnent pas. Voilà la différence, donc, entre Yovel et Rosh Hashanah. Conclusion de tout cela, Katani Mehat. Qu'est-ce qu'on voit ici? Bayovel, ben, bisman, bedin, ben, shelo bisman, bedin. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'en fait, la différence entre le Yovel et Rosh Hashanah, c'est qu'au Yovel, on va sonner qu'il y ait bedin ou qu'il n'y ait pas bedin. Alors, comment Ravuna, il dit, non, ce pasuk Biyom HaKippurim, c'est uniquement bisman, bedin. Question contre Ravuna. La Gemara dit non. Léolam Bisman Beddin. Ravuna, il te dit, là aussi, on parle que c'est Bisman Beddin. Alors, c'est quoi la différence entre Rosh Hashanah et Kippour quand on dit que En Yahid V'Yahid Toqaid Hayav L'Troa V'Achi Khatan? Voilà comment il faut voir, comment il faut étudier donc cette braïta. Bayovel Bisman Beddin Toqaid Ben Bifne Beddin Bifne Beddin. Donc, quand on est au Kippour de Yovel et qu'il y a le Beddin, puisque Ravuna a dit il faut qu'il y ait le Beddin. Alors là, on peut sonner aussi bien bifne bedin, devant le bedin, ou bien encore chez le bifne bedin, même on est en dehors du bedin, on peut sonner. Par contre, Berosh Hashanah, voilà la différence. Toqain bisman bedin ou bifne bedin. Alors qu'à Rosh Hashanah, donc au Yovel, la différence entre les Berosh Hashanah, c'est qu'au Yovel, il faut toujours bisman bedin qu'il y ait le bedin. Seulement, pendant le Yovel, on peut sonner devant ou pas devant le Beit Din, alors qu'à Rosh Hashanah, on est obligé de sonner devant le Beit Din. Voilà ce que répond Ravuna, et il maintient donc son point de vue comme quoi il faut toujours sonner Bisman Beit Din au moment où il y a le Beit Din. Et Ma'anami, voilà, on a un autre enseignement qui est comparable. Amar Rabbi Hiya Bar Gamda, Amar Rabbi Yosef ben Shaul, Amar Rabbi Rabbi Hiya, au nom de Rabbi Yosef, au nom de Rabbi, dit En toqain, ella kol zeman she bedin yoshvin. Donc on ne peut sonner que tout le temps que le tribunal siège. Alors, il y a Rabbi Zera sur cela, il Rabbi Zera il pose une question. Il dit Nenado la'amad velo amdu mahu. Si maintenant toi tu as dit qu'il faut que les bedin soient assis, si maintenant ils se sont préparés à se lever, mais ils ne sont pas encore levés, et ils finissent la séance, ils veulent partir. Mao, est-ce que Bedin ou Zman Bedin, est-ce que tu dis que Zman Bedin, il faut qu'ils soient assis, et là ils sont encore assis puisqu'ils n'ont pas fini, et donc ça marche, on peut sonner, ou bien tu vas me dire non, c'est Bisman Bedin, ça dit quand ils vont siéger, mais là ils ont fini donc de siéger, la séance est terminée, alors on ne peut pas. Qu'est-ce qu'on fait? Sur ça, la Gemara répond Tichou. Il n'y a pas de réponse. Donc on avait vu dans la Mishnah qu'il y avait un point supplémentaire que Yerushalayim avait par rapport à Yavne, c'est que toute ville qui voit Yerushalayim, ou qui entend les sonneries de Yerushalayim, ou qui est proche de Yerushalayim, ou qui peut venir à Yerushalayim, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème de Tchoum, alors là, eux aussi, ils peuvent sonner quand on sonne à Yerushalayim le Shabbat.
Alors vient la Gemara ici nous développer cette idée. Ro'a prat le'yoshevet banahal. C'est-à-dire que quand on dit que toute ville qui voit Yerushalayim, à l'exception d'une ville qui est sur un fleuve, dans ces cas-là, elle ne peut pas voir la ville parce qu'elle est loin. Shoma'at prat le'yoshevet benashah. Il peut y avoir aussi donc une ville qui entend. Ça exclut une ville qui n'entend pas, même si elle est proche. Imagine qu'une ville, elle voit Yerushalayim. Mais comme elle est sur la montagne, au sommet de la montagne, elle ne peut pas entendre. Et bien dans ces cas-là, il ne peut pas sonner. Elle est proche, mais ça exclut si elle est en dehors de Tchoum. Dans ces cas-là, elle est proche, mais comme elle est en dehors de Tchoum, elle ne peut pas sonner. Maintenant, quelqu'un qui peut aller venir de là-bas vers ici, à l'exception, s'il y a un fleuve, par exemple, donc qui sépare Yerushalayim de cette ville-là, bien que la ville elle est proche, bien qu'elle entend et elle voit, mais comme on ne peut pas prendre un bateau Shabbat pour venir de là, donc traverser le fleuve, c'est pour ça donc qu'on ne peut pas sonner dans cette ville-là. Matnitin, la Mishnah enseigne. Badishona haya halulav netal b'mikdash shiv'a b'medina yom echad. Donc au début, pendant le Beit HaMikdash, le lulav, on faisait nitilat lulav, la mitzvah du lulav, dans le Beit HaMikdash pendant 7 jours, et dans le reste d'Israël, yom echad, un seul jour. Mais shehara Beit HaMikdash, dès que le Beit HaMikdash a été détruit, hitrin Rabban Yochanan ben Zakkai, sheyehe lulav netal b'medina shiv'a zechel HaMikdash. Et donc il a instauré Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était pendant donc la Khorban de Beit Sheni. Il a donc instauré Rabbi Yochanan que le lulav, on fait la mitzvah de lulav même maintenant, donc en dehors de Beit HaMikdash, pendant 7 jours, Zechel HaMikdash, pour se souvenir que dans Beit HaMikdash, on faisait aussi 7 jours. Et deuxième chose que Rabbi Yochanan il a institué, V'sheyehe yom henef kulo asur. Normalement, à l'époque du Beit HaMikdash, quand on a amené le Korban du Homer le 16 Nissan, à partir de Hatzot Hayom, les Juifs qui étaient même loin et qui ne sont pas au courant de ce qui se passe au Beit HaMikdash, ils peuvent manger la récolte, la nouvelle récolte Hadash, parce qu'on ne peut pas le manger avant le Korban Homer. On était persuadés que le Homer a été amené par les Kohanim dans la matinée, donc Kohanim sur Zezrim. Mais comme il n'y a pas de Beit HaMikdash, à partir de la destruction du Beit HaMikdash, Rabban Yochanan il a instauré qu'on ne peut pas manger la nouvelle récolte que jusqu'au soir, c'est-à-dire toute la journée du 16, c'est interdit. Yom henef kulo asu. La Gemara pose première question. D'où Rabban Yochanan il a appris qu'il faut faire Zechel HaMikdash, puisque au début on faisait le lulav une seule fois, un seul jour, donc le premier jour en Israël. Mais après le Beit HaMikdash, Rabban Yochanan il a dit Zechel HaMikdash, on va faire 7 jours. Où tu as vu qu'il faut faire Zechel HaMikdash, il faut se souvenir du Beit HaMikdash. Alors il rapporte un passage de Amar Kra qui ale arucha lach umemakotech et paech neum Hashem qui nedaha kar olach sion hidoresh en la. Le passage qui dit qui ale arucha lach, je vais t'amener donc un soin, une guérison. Umemakotech et paech, je te soignerai à partir de tes plaies. Neum Hashem, parole d'Hashem. Qui nedaha kar olach, on t'a qualifié de repousser. Tzion hi, la ville de Sion, la ville d'Israël, doresh en la, personne ne s'y intéresse. Donc si le prophète il se lamente de cette façon, mais qu'il a des bayadrisha, ça veut dire que nous, on doit se soucier et on doit donc avoir des références par rapport à la terre d'Israël, d'où Rabban Yochanan il a instauré de faire Zechel HaMikdash les 7 jours du lulav. Après, la deuxième chose qu'il a instauré Rabban Yochanan, on a dit V'sheyehe yom henef kulo asur, que toute la journée du 16 Nissan, elle est interdite, donc on ne peut pas manger encore la nouvelle récolte. Ma'etama, l'Agma dit quelle est la raison? Mehera yibane Beit HaMikdash, v'yomru ishtiqad melo achanu b'he'el mizrach, achshav ne'min echol, v'la yada yid ishtiqad lava omer he'el mizrach ma'hetir, hashtadika omer matir. Alors l'Agma dit pourquoi donc on a instauré cela? Il dit parce que imaginons que le Beit HaMikdash va être construit l'année d'après. Alors qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ils vont dire tiens moi l'année dernière j'ai mangé au petit matin et la mizrach, dès que le soleil se lève on peut manger déjà la nouvelle récolte puisque de toute façon il n'y a pas d'Homer. Alors cette année aussi, mais eux ils savent pas qu'il y a une différence.
Quand il y a le Beit HaMikdash, il faut attendre le Korban Omer. Quand il n'y a pas de Beit HaMikdash, c'est vrai que le soleil, le lever du soleil, ça suffit. Pour cela, pour éviter cette confusion, Rabban Yochanan, il a instauré que toute la journée du 16, c'est assourd de manger la nouvelle récolte. Alors, la Gemara pose une question. Quand est-ce qu'il a été construit ce Beit HaMikdash pour que tu viennes à confondre? Et les Madevne B'Shitzar, si le Beit HaMikdash est construit le jour même du 16, dans ce cas-là, le temps qu'on construise le Mikdash, le temps qu'on amène la Homer, le lever du soleil, il n'y avait pas encore le Homer, il n'y avait pas encore de Beit HaMikdash, alors on pouvait manger déjà au lever du soleil, pourquoi on attend la fin? Et là, tu vas me dire non, il a été construit le 15. Rachid dit, comment ça se fait qu'on dit que le Beit HaMikdash est construit le 15? Le 15, c'est Yom Tov, c'est Pesach. Comment? C'est assuré de construire. Alors Rachid répond non, parce qu'ici, le Binyan Hashem, il descend directement du ciel. C'est pour ça qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Il sera complètement construit déjà, donc on ne va pas le construire. Quoi qu'il en soit, il devient existant le 15. Dans ces cas-là, la Gemara dit, mais dans ces cas-là, puisque le Beit HaMikdash a été construit le 15, donc on va amener le Korban comme d'habitude le 16. Alors, dans ces cas-là, à partir de Hatzot Hayom, on devrait autoriser au Bnei Israël de manger la nouvelle récolte. Puisque des Hatnan, dans la Mishnah, on a vu Hari Hokin, Mutadin, Mehatzot Hayom Halan, les Feshein Beddin Metasin Bo. Donc, ceux qui habitent à Yerushalayim et qui ont assisté au Korban Omer, donc eux, dès la fin du Korban Omer, ils peuvent déjà manger la nouvelle récolte. Mais ceux qui sont loin, eux, ils ont le droit, la Mishnah dit, de manger la nouvelle récolte à partir du milieu de la journée. Parce qu'on est sûr que le tribunal, il va pas être fainéant, il va faire les choses le plus rapidement possible. Donc, pourquoi Rabban Yochanan a instauré de manger ça que le soir, à la fin de la journée du 16, alors que, deux choses l'une, ou il est construit le 15, dans ces cas-là, le Hatzot, ça suffirait, ou le Beit HaMikdash est construit le 16, et dans ces cas-là, le matin, au lever du jour déjà, il n'y a pas encore de Beit HaMikdash, on peut manger de suite. La Gemara répond, Lo neslecha devne b'hamesa shamuch l'shkat ahama et aname devne belilia. Il dit en fait, ici, on a besoin d'un cas particulier où, imaginons que le Beit HaMikdash a été construit le 15 au soir, ou bien dans la nuit du 16, la nuit du 15 au 16. Et alors, dans ces cas-là, puisqu'il a été construit dans la nuit, alors, les Kohanim et les gens vont avoir du retard pour aller dans les champs, moissonner l'orge et le faire battre, ensuite le tamiser, et ainsi de suite. Donc le Korban Omer risque d'être retardé dans la matinée, voire dans l'après-midi. Et donc si ils vont manger la nouvelle récolte, alors avant le Omer, c'est assourd. C'est pour ça que Rabban Yochanan, il a dit, voilà, on ne peut pas manger avant la fin de la journée. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, il vient Rav Nachman bar Yitzhak, il dit, Rabban Yochanan ben Zakkai. Quand Rabban Yochanan ben Zakkai il a instauré cela, eh bien, Bishetat Rabbi Yehuda Amara, de Amar ad esem hayom hazeh ad esumo shel yom, v'chasaval ad bichlal. Il dit, Rav Nachman, que quand Rabban Yochanan il a dit qu'on ne peut pas manger la nouvelle récolte jusqu'à la fin de la journée du 16, c'est dans la même idée, la même opinion que celle de Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que nous on a vu, Rabbi Yehuda il a dit, c'est marqué dans la Torah, jusqu'à ce jour-là, donc il y a marqué Rabbi Yehuda a dit, il faut que la journée elle se termine complètement. Donc, Rabban Yochanan, c'est comme Rabbi Yehuda. Alors la Gemara pose une question. Comment tu dis que Rabbi Yochanan il pense comme Rabbi Yehuda? Nous on a vu que Rabbi Yehuda il est halek à Rabbi Yochanan ben Zakkai. Comment? On a vu d'Itnan. La Mishnah dit donc dans la Mishnah on a vu que Rabbi Yochanan il a instauré depuis la destruction du Beit HaMikdash que le Yom Henef, le 16 Nissan, c'est toute la journée, c'est à sort de manger une nouvelle récolte. Amar Rabbi Yehuda, c'est là où Rabbi Yehuda il est holek alav.
Ba'alo min Torah ou assour. Dirte ba'da sama yom hazeh. Rabbi Yehuda, il est cholek sur Rabbi Yochanan. Il dit, qu'est-ce que tu dis? Tu instaures que, mais tu n'as pas besoin. C'est déjà dans le pasuk, c'est marqué ba'da sama yom hazeh. On le sait déjà à l'avance que c'est assour. L'agma a dit non. Hatam Rabbi Yehuda hudi qata'i. L'agma a dit là-bas, en fait, c'est Rabbi Yehuda qui se trompait. Comment? Et où ça va Rabbi Yochanan, mais c'est comme d'abord qa'am. Bilahi. Mais de qa'am. L'agma a dit, en fait, Rabbi Yehuda, lui, pensait que Rabban Yochanan a fait une taqana qui est le Medrabanan. Et donc, c'est pas ça que Rabbi Yehuda lui dit, mais non, c'est pas Medrabanan, c'est la Torah, c'est marqué ba'da sama yom hazeh. En fait, Rabban Yochanan ben Zakkai lui-même, il pensait que c'est Minatora. Alors l'agma a dit, comment Minatora? C'est marqué via Hitkin Qatani. Hitkin instauré, c'est pas Minatora. Si tu fais une taqana, c'est des Hachamim. L'agma a dit, non, ma Hitkin, da, nashvi Hitkin. En fait, c'est Rabban Yochanan qui a utilisé une dracha de la Torah pour leur interdire justement la journée du 16. Et donc, en fait, il n'y a pas de mahlok entre les deux. On passe à la nouvelle Mishnah. Matnitin, la Mishnah elle dit au début, on recevait les témoins pour témoigner de la nouvelle lune toute la journée. Et on parle bien sûr donc du mois de Tishri pour Rosh Hashanah. Pa'amahat. Les témoins ont tardé. Ils ont tardé à venir. Et comme ils ont tardé à venir, alors les Lévi'im, ils ont été un petit peu trompés dans la chanson qu'ils chantaient pendant les korbanot. Alors, on verra dans la Gemara ce que ça veut dire Sintral Relou. Hitrinu, shelo yu mekabelim al'ad ha-minha. C'est pour là, donc les Hachamim ont instauré de ne plus recevoir les témoins que jusqu'à minha. Si ils sont arrivés à minha, il n'y a pas de problème, on prend et on annonce, on fait sanctifier le mois de Tishri, et on décrète que c'est Rosh Hashanah le jour même. Si maintenant les témoins ils arrivent à partir de Minha, c'est-à-dire quand on a fait le korban de Menarabin de l'après-midi déjà, dans ces cas-là on ne va pas les écouter. Donc on ne prend pas le témoignage de ces témoins et on décrète donc ce jour-là Rosh Hashanah qui a été commencé déjà comme Rosh Hashanah et on rajoute demain encore Rosh Hashanah un deuxième jour. Ça c'est quand il y avait le Beit HaMikdash. Mishahara Beit HaMikdash, dès que le Beit HaMikdash a été détruit, il n'y avait plus de korbanot, alors Rabban Yochanan ben Zakkai shemekam lenadut hachodesh kol hayom. Donc c'est là où Rabban Yochanan il a instauré deux, on prend les témoignages pour la lune toute la journée, même s'ils viennent après Minha, on peut les prendre, parce que maintenant il n'y a plus de conséquences au niveau des chants des Lévi'im, puisqu'il n'y a pas de Beit HaMikdash, il n'y a pas de korbanot. Voilà. La Gemara elle explique, c'est quoi ce kilkul? Tu as dit que les Lévi'im ils ont été trompés dans la chanson. C'est quoi l'erreur? Alors la Gemara l'amène ici deux avis. Hacha tadgimo shelo amonu shela koraka. Hacha, c'est-à-dire à Babel, on a expliqué que le problème des Lévi'im donc ce jour-là, c'est qu'ils n'ont pas chanté du tout. C'est-à-dire dans le Tamid Ben Arbaim, voilà, ils ne savaient pas quoi faire. Est-ce que c'est Rosh Hashanah? Est-ce que c'est Hol? Qu'est-ce qu'on fait? Ils n'ont pas chanté du tout. C'est ça le problème. Rabbi Zira Amar, Rabbi Zira il dit non. C'est pas qu'ils n'ont pas de chanter, au contraire. Ils ont chanté, mais ils ont chanté une chanson de Hol. C'est-à-dire, ils ont cru que c'était un chant de Hol. Et après, ils sont arrivés après Minha. Et il s'est avéré que c'est Rosh Hashanah. Voilà les deux avis. Donc, l'Agma a dit, le Ababel, ils ont dit que, en fait, le Kilkoud des Lévi'im dans le chant, c'est qu'ils n'ont pas chanté du tout. Rabbi Zera, non, ils ont chanté, mais ils ont fait un chant de Hol. En fait, ce sont les Mizmorim qu'on lit tous les jours. Ashish, Ayo, Aluim, Onem, Aladochan, Beyom Echad, Beyom Sheni, Beyom Shlishi, ainsi de suite. C'est ce qu'ils disaient au Beit HaMikdash. Amalo Rabbi Zera le Ahava Bari. Rabbi Zera, il a dit à son fils Ahava, pour Tanelehu, va dire à ces Hachamim de Bavel, התחילו שלא יהיו מקבלים את החודש של הקדישות ביום להקריב מדין ומוספים לזקיהם ולומר שירה שלא בשיבוש. Il dit, la Bretelle dit, on a instauré qu'on ne prend pas le témoignage pour la nouvelle lune que seulement de quoi on a le temps
dans la journée même, de faire le Korban Tamid de Ben Arbaim au Moussaf et les Nisachim ont versé donc le vin, pardon. Et de dire la chanson chez l'Obishibouch sans erreur. Alors, Rabbi Zera, il explique à son fils, il dit voilà comment tu raisonnes. Et c'est pour ça que quand on a dit la Breta, elle a dit qu'il faut qu'ils chantent sans erreur. Si tu me dis qu'ils ont chanté une chanson de Hol à la place de fête, c'est ça l'erreur. Mais si tu dis qu'ils n'ont rien chanté, alors qu'il n'y a pas d'erreur dans ces cas-là, ils n'ont rien chanté, Donc c'est une preuve pour Rabbi Zera. C'est pour ça qu'il a dit à son fils, va donc expliquer aux gens de Babel que c'est pas eux qui ont raison. La Gemara répond, la Gemara dit en vérité, quand ils disent pas du tout de chanson, il n'y a pas plus grande erreur que ça. C'est encore pire que si on fait une chanson de Hol à la place. C'est pour ça que c'est pas sûr que Rabbi Zera il a raison. Metiv Rabaha Balhuna. Vient Rabaha, il objecte. Tamid Shadosh Shana Shaharit, Qadev Ki Hilchato. Il dit, le Korban Tamid donc du matin, Qadev Ki Hilchato, on l'amène, c'est-à-dire comme la halakha, c'est-à-dire comme un jour de Hol normal. Be Moussaf Maho Omer. Quand on arrive à Moussaf, qu'est-ce qu'ils vont dire les Levim comme chanson? Harnenu l'Elohim Ozenu, Harion l'Elohim Yaakov. C'est le mizmor de Rosh Hashanah. Dans lequel il y a marqué Tekoubah de Shofar, c'est celui-là. Beminha Maomer, quand on apporte le Korban de Tamid Ben Arbaim, qu'est-ce qu'on va dire à Minha? On dit le mizmor, Kol Hashem Yahil Midbar. Donc, mizmor, Havol Hashem Ben Elim, etc. Maintenant, la Gemara dit dans la Breta, c'est marqué. Uvezman Shehal Rosh Hashanah Liot B'Hamishi B'Shabbat. Si maintenant Rosh Hashanah c'est un jeudi, Shehashela Shelo Anenu le Moazen, puisque jeudi, le mizmor de jeudi, c'est le même que celui de Rosh Hashanah. Alors qu'est-ce qu'on fait? Mais le matin, Shaharit, le même mizmor, à Moussaf le même mizmor, on répète la même chose. Il a dit non. Là, on met Shaharit Hanenu, mais Pene Shaharit comme le taper. Il ne va pas dire à Shaharit, le mizmor, donc l'amnatseh à la Getik la Safa, Hanenu le Moazenu. Et après, à Moussaf, il répète la même chose. On ne peut pas dire ça. Et là, Mahomer, la Breta dit, Ha, c'est l'autre Messeb le Shermo. Il coupe le mizmor en deux, et il s'arrête à ce Messeb Shermo capable de d'autres avant. Maintenant, Ve'imbaou Aïdi Mahat Amit Shashahar, Omer Hanenu, Afal Peshanu Taper. Maintenant, quand les témoins ils viennent juste après, quand il va faire Moussaf, eh bien, il va reprendre Hanenu Moazenu, et il finit donc le mizmor. Alors, c'est là où la Gemara pose une question. Alors c'est pour ça on dit, si on dit comme Rabbi Zera, qui a dit qu'en fait, il se trompe, et l'erreur qu'il faisait, c'est qu'il disait un mizmor de Hol à la place de fête. Je comprends, ici on nous dit, et s'il a dit Hol, après ils sont venus les témoins, ils vont se tromper, ils vont en faire un deuxième, et donc il y a marqué, il va le répéter une deuxième fois. Ça veut dire que la première fois, ils ont chanté quand même une chanson. Ils ont bien fait un mizmor. Mais si tu dis que le Hamoud Klal, alors dans ces cas-là, si tu dis que le matin, quand les Vim, quand ils se sont trompés, ça veut dire qu'ils n'ont rien dit. Alors pourquoi il dit Vechoflo, il répète une deuxième fois? S'ils n'ont rien dit, donc ils ne vont pas le répéter, ils vont dire pour la première fois après. Donc, c'est une preuve pour Rabbi Zera. C'est donc une question contre la réponse que les Bavel, ils ont répondu comme quoi on ne dit, enfin les Levim n'ont dit aucun mizmor. La Gemara répond, Shane Hatam, Deshira Diomehi. Alors on a dit non, en fait, là-bas, pourquoi on a pris la peine de le faire? Parce que de toute façon,
Les Olam, les Babélites, quand ils se sont trompés, ils n'ont fait aucun Mizmor. Mais ici, étant donné que le Mizmor de Rosh Hashanah, c'est le même que celui de jeudi, dans ces cas-là, ils vont le dire, ils n'ont rien à perdre. Donc c'est pas une preuve pour Rabbi Zera. Il se peut que, effectivement, le Khilkhul, quand on a dit que les Lévi'im ils étaient en erreur, c'est parce qu'ils n'ont pas dit le Mizmor du tout. Et là, ici, parce que c'est jeudi, qu'ils l'ont fait. Parce que le même Mizmor de jeudi et le Mizmor de Rosh Hashanah, c'est le même. Donc, il n'y a pas de question contre les Bnei Babel.